Le chapitre 15 explore les principes de la création. Le premier principe est celui du mouvement, qui est essentiel à la vie et à l'expression de l'être. Le deuxième principe est celui de l'être, qui est l'essence de ce qui est. Le troisième principe est celui de l'expression, qui permet à l'être de se manifester. Ces principes ne sont pas séparés, mais interconnectés dans l'unité. La création commence avec le mouvement, puis l'être et l'expression se rejoignent. Un exemple donné est le récit de la création dans une tradition religieuse, où le vent, mouvement, la parole, être, et la lumière, expression, sont impliqués. La forme existante était stérile avant d'être animée par la vie et l'esprit. Le temps est temporel, tandis que l'unité contient tout ce qui est éternel et réel. Dans ce passage, il est expliqué que la vie éternelle est préférable à la vie temporelle. Il est souligné que toutes les formes de vie contiennent le souffle ou le vent du pur esprit, qui est éternel et complet. On nous invite à développer une relation avec tout ce qui passe à travers nous, pour récolter les fruits de nos efforts passés. Il est mentionné que le vent symbolise le pur esprit et qu'il ne meurt jamais. Cependant, il est souligné que tenter de capturer l'Éternel reviendrait à essayer d'attraper le vent. Pour entrer en relation avec l'Éternel, il suffit de laisser sa présence passer à travers nous. Ensuite, il est expliqué que nous avons été préparés à cela par la réalisation que notre esprit pensant ne sera plus nécessaire une fois que nous aurons accès à l'unité ou à la conscience du Christ. On nous parle ensuite de maintien et de soutien. Le maintien consiste à conserver ce que nous avons déjà de valeur, tandis que le soutien assure l'existence. Le maintien de notre relation avec l'unité est temporaire, mais nous devons le faire pour maintenir les conditions qui permettent à l'unité d'être présente. Finalement, on nous dit que nous avons laissé derrière nous les conditions de l'apprentissage, car elles ne sont plus nécessaires. Une étape importante est atteinte, une fois que nous n'avons plus besoin des conditions d'apprentissage. Cette étape peut être comparée à la pause que fait un alpiniste après avoir atteint le sommet d'une montagne, pour s'habituer à l'air raréfié et à la vue d'en haut. Ici, tu travailles dans une relation avec l'objectif de maintenir ce que tu as appris, car tu sais que ton ascension t'aura changé lorsque tu retourneras au niveau du sol où tu es parti. Le dur labeur est terminé. Ce que tu gagnes ici, tu le gagnes au-delà de l'effort et de l'apprentissage, en maintenant l'état dans lequel tu rejettes les conditions de l'apprentissage. En bref, tu maintiens ici toutes les conditions nécessaires pour atteindre ton objectif. Ce que tu gagneras en revenant sera l'objectif lui-même, le soutien, car cela ne te quittera plus mais te soutiendra éternellement.